Pendant des années, Sophie, duchesse d'Édimbourg, a été l'une des figures les plus sous-estimées de la famille royale, souvent considérée comme l'arme secrète du palais. Aujourd'hui, elle rompt son silence de longue date pour révéler un secret choquant lié à la princesse Diana. Malgré leur ressemblance frappante, leur relation était marquée par une tension profonde. L'ascension vulnérable de Diana, soumise à un examen public implacable, contrastait fortement avec l'entrée mesurée et professionnelle de Sophie dans la vie royale. Restez à l'écoute alors que nous dévoilons la promesse secrète qui a défini leur rivalité tumultueuse. Les parcours divergents de la princesse Diana et de la duchesse Sophie. La princesse Diana et Sophie, duchesse d'Édimbourg, pouvaient se ressembler, mais elles ne pouvaient pas être plus différentes. Leur entrée dans la famille royale britannique a été définie par des circonstances radicalement opposées qui non seulement ont façonné leur image publique, mais ont également déterminé les chemins qu'elles allaient suivre au sein de l'institution. Comme l'a remarqué un observateur, la princesse Diana et Sophie, duchesse d'Édimbourg, pouvaient se ressembler, mais elles ne pouvaient pas être plus différentes, et d'après certains rapports, elles n'étaient pas toujours d'accord. Diana est entrée dans la famille royale en tant que jeune femme naïve de 20 ans, à peine préparée à l'attention intense du public qui allait suivre chacun de ses faits et gestes. Dès l'instant où la bague de fiançailles a orné son doigt, elle est devenue l'une des femmes les plus célèbres du monde, une future reine présumée dont chaque sourire, chaque geste et chaque faux pas étaient amplifiés par les médias et le regard du public. Sa jeunesse et son inexpérience dans le monde des protocoles stricts contrastaient fortement avec les traditions élaborées de la monarchie. Dans une interview de fiançailles en 1981, alors prince Charles se souvenait « Je me souviens avoir pensé qu'elle était une adolescente de 16 ans très joviale, amusante et attirante. » Un commentaire qui, bien que charmant, soulignait l'énorme fossé entre son enthousiasme juvénile et la gravité attendue d'une future consort. Diana s'est plus tard décrite comme « la Vierge, l'agneau sacrificiel » le jour de son mariage, une expression qui capturait avec émotion ses sentiments de vulnérabilité et le lourd fardeau des attentes qui pesaient sur elle. En revanche, Sophie, duchesse d'Édimbourg, née Sophie Rhys-Jones, est entrée dans le monde royal en tant que femme mature et expérimentée, bénéficiant d'une carrière florissante dans les relations publiques. Lorsqu'elle rencontra son futur époux, le prince Édouard, elle n'avait que 22 ans, mais au moment de leur mariage, en 1999, elle était une adulte accomplie de 34 ans. Contrairement à l'introduction fulgurante de Diana dans la vie royale, l'arrivée de Sophie fut calculée et mesurée. Son expérience dans les relations publiques lui avait appris l'importance de gérer son image et de naviguer dans des dynamiques sociales complexes. Un ensemble de compétences qui se révéleraient inestimables lorsqu'elle s'adapterait aux subtilités du protocole royal. De plus, alors que l'on raconte que Diana aurait subi l'archaïque tradition de la vérification de la virginité dans le cadre du rite de passage de la mariée royale, Sophie fut épargnée de cette épreuve humiliante, marquant ainsi une autre divergence dès le départ dans leurs expériences. Les différences entre ces deux femmes ne se limitaient pas à leur âge ou à leur parcours professionnel. Elles s'étendaient également à la nature même de leur rôle au sein de la famille royale. L'arrivée de Diana fut accueillie avec adulation et une attention médiatique incessante, car elle était perçue comme un phare d'espoir pour une monarchie en pleine modernisation. Son style, son charme et sa nature empathique trouvèrent un écho auprès d'un public avide de changement. En revanche, Sophie s'est mariée dans une branche de la famille royale beaucoup moins exposée aux projecteurs. Son mari, le prince Édouard, duc d'Édimbourg, était initialement 3e dans l'ordre de succession au trône, mais se trouve désormais relégué à la 14e position. En conséquence, Sophie n'a jamais atteint le même niveau de célébrité. Au lieu de cela, elle est devenue connue pour sa dignité discrète,
son élégance sobre et le calme imperturbable avec lequel elle a su gérer les pressions de la vie royale. Selon le Daily Mail, Sophie se rappelait « Je ne nie pas que nous nous ressemblions, mais je n'ai jamais pu rivaliser avec l'image de Diana. Je ne suis pas Diana. » Ces premiers propos ont posé les bases d'une rivalité qui se nourrissait non seulement de similitudes physiques, mais aussi des expériences radicalement différentes que chacune avait vécues au sein du monde royal. Le fardeau de la comparaison. Le conflit entre la princesse Diana et Sophie, duchesse d'Édimbourg, a suscité un vif intérêt dans les cercles royaux. Malgré une ressemblance physique frappante qui entraînait des comparaisons constantes, les deux femmes ont entretenu une relation marquée par la tension et le mépris mutuel. Leurs interactions, imprégnées de rivalité personnelle et amplifiées par le contrôle médiatique, offrent un aperçu du fonctionnement interne d'une famille royale où l'apparence et le comportement sont scrutés de près. Comme le rapporte un témoignage, la princesse Diana et Sophie, duchesse d'Édimbourg, pouvaient se ressembler, mais elles ne pouvaient pas être plus différentes. Et d'après certains rapports, elles n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde. Dès le début, Sophie s'est retrouvée dans l'ombre de l'immense présence publique de Diana. Alors que le statut iconique de Diana s'était bâti sur des décennies d'adoration médiatique et d'engagement prestigieux, Sophie a toujours été perçue comme l'adjointe inférieure. Le Los Angeles Times a même surnommé Sophie d'identical par rapport à sa future belle-sœur, un qualificatif qui, loin d'être flatteur, soulignait les comparaisons incessantes qui entachaient chacune de ses apparitions publiques. Ce fardeau n'était pas étranger à Sophie, qui avait longtemps enduré le harcèlement de la presse en raison de sa ressemblance avec Diana. Pourtant, ce ne sont pas uniquement les médias qui ont alimenté le conflit. L'animosité s'est également étendue aux cercles royaux privés. La mode fut l'un des champs de bataille les plus visibles dans la rivalité entre les deux femmes. Diana, célèbre pour sa chevelure blonde courte et ses ensembles chics, est devenue une icône du style dont l'influence s'étendait bien au-delà des murs du palais. Vogue India a noté qu'elle inspirait des milliers, voire des millions de femmes à travers le monde à adopter des coupes courtes, agrémentées de franges douces, balayées sur le côté, portées lâchement ou remontées avec des pulvérisations d'aquanet pour un effet défiant la gravité. Sophie, avec sa propre chevelure blonde courte, se retrouvait naturellement comparée à la princesse. Cependant, ces comparaisons sont rapidement devenues une source d'irritation pour Diana. Diverses sources rapportent que Diana se serait souvent référée à Sophie comme « mon double » dans son dos. La correspondante royale Judy Wade a été citée dans The Express. « Oh, regardez, voilà mon double !» Le désaccord de Diana allait au-delà de l'apparence. Elle critiquait également, selon les dires, les choix vestimentaires de Sophie. Elle a choisi des robes rouges qui étaient presque identiques à celles que portait Diana, le blazer et le pantalon que portait Diana. On aurait dit qu'elle imitait Diana, et Diana était en quelque sorte à la fois amusée et irritée par cela, a raconté Wade. De tels commentaires révèlent que le conflit portait autant sur l'affirmation de l'identité individuelle que sur la ressemblance inévitable entre les deux. La rivalité ne se limitait pas aux vêtements et aux coiffures. Elle imprégnait également les routines quotidiennes. Les deux femmes fréquentaient le même gymnase d'élite, le Chelsea Harbour Club, un lieu célèbre pour être associé au programme d'entraînement de Diana. Diana, connue pour s'exercer dans ce club chic de Chelsea, aurait considéré l'adhésion de Sophie comme un autre cas d'imitation. Les observateurs ont noté que la présence de Sophie dans le même gymnase, où les protocoles de sécurité royale étaient de rigueur, était perçue par Diana comme un autre exemple de son comportement d'imitation. Cette accusation a encore creusé le fossé entre les deux, Diana semblant déterminée à préserver les aspects uniques de son mode de vie, même dans les moindres détails de son entraînement quotidien. Au-delà du style et des routines, le conflit s'est également étendu à la sphère de la vie personnelle et aux conditions de vie.
L'entrée de Diana dans la famille royale fut brusque et semée d'embûches. Elle fut plongée dans le grand bain dès son plus jeune âge, confrontée à un déluge de regards médiatiques et à des pressions internes au sein de la famille. En contraste frappant, Sophie a connu une transition plus mesurée vers la vie royale. Des rapports indiquent que Sophie a eu le privilège de vivre avec le prince Édouard et de tester la vie royale avant d'accepter des fiançailles, un luxe dont Diana n'a jamais bénéficié. D'après le New York Post, Diana aurait qualifié Sophie de « petite Miss tout propre » et se serait interrogée « Pourquoi a-t-elle la vie facile? Nous avons été jetés au loup. » Ce traitement perçu comme inégal a non seulement alimenté l'envie, mais aussi intensifié le mépris de Diana à l'égard de Sophie. Incident de confrontation publique. La tension entre les deux a atteint un point tel que des interactions privées se sont transformées en confrontations publiques, ou du moins ont été rapportées ainsi par des initiés royaux. Lors d'une réunion de famille, on raconte que Diana a lancé un regard intimidant à Sophie pendant l'heure du thé. Un moment qui a fait pleurer Sophie, comme l'a documenté Andrew Morton dans son livre Diana in Pursuit of Love. Dans un autre incident organisé par la reine-mère, les deux ont été contraintes de participer à une rencontre désagréable. Selon la version des faits, la reine-mère, désireuse de présenter Sophie à la famille, avait organisé un déjeuner. Diana, qui amenait ses fils William et Harry, s'est retrouvée dans la même pièce. En s'approchant, Diana a demandé à un employé si Sophie était présente et, après confirmation, a annoncé qu'elle souhaitait rencontrer la femme qui la remplaçait. D'après les récits de la princesse Margaret, l'échange a rapidement dégénéré en ce qui a été décrit comme un interrogatoire. Diana aurait commenté la jupe de Sophie, affirmant qu'elle était « sympa pour Marks & Spencer's » et laissant entendre qu'elle devait coûter cher par rapport à ses revenus. La conversation a ensuite basculé sur les origines de Sophie, que Diana critiquait en insinuant qu'elle était « pauvre et vulgaire ». Submergée par cette avalanche de remarques désobligeantes, Sophie a pris congé de la réunion. Par la suite, la reine-mère a réprimandé Diana pour son traitement envers Sophie, tandis que la princesse Margaret a déclaré sans détour que, même si Sophie pouvait être considérée comme vulgaire, Diana avait été une vraie garce. Cet incident a non seulement mis en lumière l'animosité personnelle, mais a également souligné les tensions profondes qui existèrent depuis longtemps entre les deux femmes. Représentation médiatique et rumeurs royales. La couverture médiatique a joué un rôle important dans l'amplification du conflit entre Diana et Sophie. Plusieurs publications, dont le Daily Mail, The Express et le New York Post, ont rapporté chaque détail de leurs interactions. Par exemple, lorsque Diana aurait qualifié Sophie de « mon double » et exprimé son irritation face à son style imitateur, l'information s'est largement répandue et est devenue un incontournable des ragots royaux. De plus, les médias n'ont pas hésité à comparer leurs choix vestimentaires, leurs routines de remise en forme et même leurs habitudes personnelles. Un titre de journal affirmait que Sophie avait « excellé dans la vie royale là où Diana avait échoué ». Un sentiment qui n'a fait que renforcer la polarisation de l'opinion publique. La presse a également relevé les similitudes dans leurs accessoires. Les deux femmes étaient se réputer pour porter des bijoux au style identique. Par exemple, Sophie a une fois porté le collier de diamant King Faisal, un bijou que Diana arborait lors d'un événement très médiatisé. Ces ressemblances stylistiques ont encore consolidé l'idée que Sophie imitait Diana, une notion qui agaçait l'ancienne princesse et constituait un nouveau point de discorde. Au sein de la famille royale, les dynamiques personnelles et les griefs historiques ont largement contribué à ce conflit. Diana, projetée dans un environnement sous haute pression dès son plus jeune âge, se retrouvait souvent en opposition avec ceux qui semblaient bénéficier d'un parcours plus aisé dans la vie royale. La longue relation de Sophie avec le prince Édouard, qu'elle fréquenta pendant 12 ans avant leur fiançailles, lui permit de s'acclimater à la vie royale d'une manière que Diana n'aurait jamais pu. Cette intégration progressive était perçue comme un privilège que Diana n'avait pas, attisant encore davantage son ressentiment.
Des rapports suggèrent que l'animosité de Diana ne se limitait pas aux comparaisons superficielles. Elle était profondément ancrée dans un sentiment de trahison et de frustration face au traitement inégal au sein de la famille. Diana, qui avait enduré des critiques incessantes et l'isolement, aurait même divulgué le nom de Sophie comme étant la nouvelle petite amie du prince Édouard à la presse, un geste perçu comme une tentative délibérée de saper la position de Sophie au sein du foyer royal. Comment la défunte reine favorisait la duchesse Sophie plutôt que la princesse Diana. Bien que la princesse Diana et la duchesse Sophie se soient mariées dans la famille royale en épousant les fils de la reine, l'affection de la défunte reine n'était pas répartie équitablement. Dans le monde complexe des relations royales, il est évident que, si la vie de Diana fut marquée par l'adoration du public et des scandales tragiques, Sophie gagna finalement la faveur personnelle de la reine, une faveur qui transforma son rôle au sein de la famille. La princesse Diana est entrée dans la famille royale en tant que jeune mariée vulnérable à l'âge de 20 ans. Son arrivée fut enveloppée d'une intense attention médiatique et du poids des attentes du public. Les premières années de Diana sous le feu des projecteurs royaux furent tumultueuses. Malgré son charme naturel et sa chaleur, elle peinait à s'adapter aux traditions rigides de la vie royale et à la surveillance constante qui accompagnait chacun de ses faits et gestes. En revanche, Sophie venait d'un milieu modeste et avait déjà construit une carrière dans les relations publiques avant d'épouser le prince Édouard. Contrairement à l'entrée précipitée de Diana dans ses fonctions royales, l'arrivée de Sophie dans la famille fut mesurée et réfléchie. Sa maturité, son expérience professionnelle et sa nature calme lui permirent de naviguer dans les complexités de la vie royale avec une stabilité que la reine trouvait rassurante. Diana et Sophie se sont toutes deux mariées dans la même institution, pourtant leurs parcours furent remarquablement différents. L'union de Diana avec le prince Charles la propulsa dans un rôle pour lequel elle n'était pas préparée, entraînant une vie entière de luttes personnelles et publiques. Ses relations au sein de la famille étaient souvent tendues, et ses difficultés à s'adapter aux attentes royales finirent par contribuer à son mal-être bien documenté. Le mariage de Sophie avec le prince Édouard, en revanche, fut caractérisé par une longue et stable cour. Ayant fréquenté Édouard pendant plus d'une décennie avant leur mariage, elle eut amplement le temps de s'acclimater à l'environnement royal. Cette période lui permit de comprendre les subtilités des traditions familiales et les attentes qui pesaient sur elle. Son intégration progressive dans la vie royale contrastait nettement avec l'immersion soudaine et, par moments, tumultueuse de Diana dans un univers régi par un protocole strict. Au fil du temps, la défunte reine en vint à considérer Sophie non pas comme une simple consort, mais comme une véritable confidente, une seconde fille. Contrairement à Diana, dont les difficultés avec l'establishment royal et les scandales personnels éclipsaient souvent ses contributions, Sophie fit preuve d'un engagement inébranlable envers ses devoirs royaux. En 2010, moins de 20 ans après leur mariage, Sophie reçut la distinction de Dame Grand Croix de l'Ordre royal victorian de la part de la reine Élisabeth II. Ce honneur prestigieux, rarement décerné aux consorts royaux, symbolisait la reconnaissance personnelle de la monarchie pour le service dévoué de Sophie. L'affection de la reine pour Sophie se manifestait dans leurs moments privés. La fiabilité de Sophie, sa présence calme et ses intérêts communs avec la reine, tels que l'amour de l'histoire militaire et les promenades tranquilles près de Windsor, renforcèrent leurs liens. Après des pertes personnelles, notamment le décès du mari de la reine, le prince Philippe, le soutien de Sophie s'avéra inestimable. Elle était souvent aux côtés de la reine durant les périodes difficiles, apportant une influence stabilisatrice qui résonnait profondément avec la monarque. Un initié royal a même déclaré « Sophie est comme une autre fille pour la reine, elles sont si proches ». Le comportement de Sophie au sein de la famille royale joua également un rôle important dans l'affection que la reine lui portait. Son expérience dans les relations publiques lui avait permis de gérer à la fois son image et ses responsabilités avec un professionnalisme que beaucoup admiraient.
Contrairement à Diana, qui faisait face à une surveillance médiatique incessante et à des controverses personnelles, Sophie conservait une image publique digne et posée. Sa décision de mettre fin à ses anciennes entreprises en faveur de fonctions royales à plein temps démontrait encore son engagement envers l'institution. Son engagement dans des causes importantes, allant de la lutte contre la cécité évitable à la prise en charge de la violence sexuelle dans les zones de conflit, lui valut des éloges tant de la part des cercles royaux que du public. Cette dévotion non seulement rehaussait sa réputation, mais correspondait parfaitement à la vision de la reine d'une monarchie moderne et socialement responsable. La défunte reine appréciait la capacité de Sophie à gérer des questions sensibles sans être distraite par les scandales, faisant d'elle un pilier idéal de la famille. Un élément crucial dans la préférence de la reine pour Sophie résidait dans sa capacité à équilibrer le poids de la tradition royale avec les exigences de la société moderne. Alors que la modernité et le charisme de Diana avaient captivé le public, sa difficulté à se conformer aux protocoles stricts du palais entraînait souvent des frictions. En revanche, Sophie parvenait à intégrer sans effort des idées contemporaines aux coutumes royales. Son style soigné mais discret, associé à son approche sincère du service public, résonnait auprès d'une monarque qui vénérait la loyauté et la discrétion. La décision de la reine d'inclure Sophie dans des réunions familiales intimes et de compter sur elle pour des rôles consultatifs cruciaux témoigne de cet équilibre. Qu'il s'agisse d'accompagner la reine lors des offices religieux ou de participer à des conversations calmes et réfléchies sur des questions historiques, Sophie démontrait constamment qu'on pouvait lui confier les subtilités délicates de la vie royale. Sa présence offrait un sentiment de continuité et de stabilité que la reine appréciait profondément. Et voilà, c'est la fin de notre analyse approfondie d'aujourd'hui. La tension entre la princesse Diana et Sophie n'était pas simplement un affrontement de personnalité, mais bien une collision d'identité façonnée par deux parcours très différents. L'ascension fulgurante de Diana et sa lutte sous l'attention incessante du public contrastaient nettement avec l'entrée mesurée et professionnelle de Sophie dans la vie royale, constamment éclipsée par les comparaisons. Leurs échanges acerbes et confrontations publiques nous rappellent que la vie royale n'est pas faite uniquement de paillettes et de glamour. Elle comporte son lot de conséquences personnelles et de controverses. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Pensez-vous que l'approche calme et réfléchie de Sophie l'a aidé à surpasser les comparaisons incessantes avec Diana? Quel moment de leur rivalité illustre le mieux comment les pressions de la vie royale ont façonné leurs identités distinctes? Si vous avez apprécié cette vidéo, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime », de la partager avec vos amis et de vous abonner pour plus d'informations exclusives